Les 3 étapes pour ne jamais abandonner un projet. Beaucoup trop de personnes abandonnent à la première difficulté. Et la raison est très simple. Ils n'ont pas appliqué ces 3 étapes. Sinon, ils n'auraient pas abandonné ce qu'ils ont commencé. Mais avant que je t'explique, j'aimerais parler de ma propre histoire par rapport à ce que je fais. Cette vidéo, si tu peux la regarder, c'est parce que j'ai pas abandonné. J'ai déjà passé plus de 400 vidéos sur YouTube, sachant que j'ai supprimé les 90 premières. Donc en cet instant où je publie cette vidéo, je suis à plus ou moins 500 vidéos de publier. Ça demande une certaine discipline. Ça demande une certaine force mentale pour ne pas abandonner. Parce qu'à mes débuts, personne ne me regardait. Personne n'écoutait ce que j'avais à raconter. Je suppliais mes amis pour faire des clics sur des vidéos. Je suppliais mes amis pour s'abonner. Moi-même, je n'arrivais pas à regarder le contenu que je proposais. C'était pas un contenu de qualité. Mais j'avais pas envie de lâcher l'affaire. J'avais pas envie de baisser les bras maintenant. Donc j'ai continué. Et à un moment donné, je me suis posé des questions si ce que je faisais, cela en valait la peine. Je me suis posé plein de questions. Constamment des pensées extrêmement négatives par rapport à ce que je faisais. Dois-je arrêter? Dois-je continuer? Peut-être que cela n'est pas fait pour moi. Regarde Jean, ça fonctionne pas. Après 1 an sur YouTube à publier près de 3 vidéos par semaine, maintenant comme tu le sais, depuis décembre 2017, je suis à 1 vidéo par jour. Mais avant cela, je publiais 1 vidéo par semaine, 3 vidéos par semaine parfois. Mais rien ne changeait. J'étais toujours en dessous de 1000 vues. J'avais pas dépassé encore les 1000 abonnés. Après 1 an sur YouTube. Après 1 an. Moins de 1000 personnes me suivaient quotidiennement. Forcément, c'est démoralisant. Pourquoi? Parce que tu passes du temps, tu dépenses de l'argent et tu utilises ton énergie. Et là sont les 3 étapes pour ne jamais abandonner un projet. Dépense plus d'argent que ce que tu veux en dépenser dans ce projet-là. Utilise énormément de temps pour ce projet-là. Et dépense énormément d'énergie dans ce projet-là. Fais ça sur une durée plus ou moins longue et je peux t'assurer que tu n'abandonneras pas. Si à cette époque je n'ai pas abandonné, où j'avais toutes ces pensées qui me disaient qu'il serait peut-être temps d'abandonner, c'est parce que je me suis trop investi. Je me suis trop investi pour lâcher. Je me suis trop investi pour tout arrêter comme ça, juste parce que je ne voyais pas les résultats que je voulais obtenir. Je me suis trop investi. Je suis passé d'un téléphone à une caméra à 2000 €. Et à l'époque, je roulais pas sur l'or. J'ai mis la plupart de mes économies dans cette caméra. Parce que j'avais une vision, je savais ce que je voulais plus tard. Je voulais être payé pour parler. Je voulais pouvoir voyager et continuer de m'exprimer. Du coup, j'ai investi. J'ai trop investi d'argent dans ce que je fais. J'étais constamment dans le négatif en faisant ce que je faisais. En partageant toutes ces vidéos, je dépensais énormément d'argent pour rien, en achetant la caméra, en achetant un nouveau PC. Et au final, il y avait 0 qui rentrait. Mais j'ai continué, je me suis trop investi financièrement pour lâcher l'affaire. Au niveau de mon temps, combien de fois j'ai dit à mes amis non, ce soir je ne sors pas, il faut que je travaille sur mes sujets. Et maintenant, la plupart des vidéos, je les fais sans sujet. J'ai une idée et je m'exprime sur celle-ci. J'appuie sur play et je laisse qui je suis, mon soi s'exprimer. Mais combien de fois j'ai dû dire non? Combien de fois j'ai dû faire des sacrifices? Combien de fois je me suis investi au niveau de mon temps? J'ai passé des heures et des heures parce que je voulais pas faire des vidéos avec des coupages au milieu. Je voulais que ce soit authentique, je voulais que ce soit vrai. Chose que dans la plupart des vidéos sur YouTube, tu ne trouves pas. Des gens font des montages constamment. C'est comme si j'avais une feuille devant moi et je pouvais lire cette feuille, couper, parler, couper, lire la feuille, couper, parler, couper, lire la feuille. Je voulais pas faire du fake. Du coup, j'ai dû m'entraîner à improviser. J'ai dû m'entraîner à laisser mes pensées se développer. J'ai dû m'entraîner à m'exprimer sans pour autant avoir un sujet. Donc j'ai dû dépenser tellement de temps, je me suis trop investi pour quitter. Je me suis trop investi pour abandonner comme ça, pour lâcher à la moindre difficulté. Et au niveau de mon énergie, c'est pareil. Parce que quand tu dépenses de l'argent et du temps dans un domaine bien spécifique, dans un projet bien spécifique, tu investis ton énergie également.
Combien d'énergie mentale et physique j'ai donné à ces projets? Combien de vidéos j'ai fait sous la pluie? Combien de vidéos j'ai dû recommencer? Combien de fois ça m'a pris la tête mentalement parce que je n'arrivais pas à exprimer ce que je souhaitais? Je me suis trop investi pour quitter. Là sont les clés pour ne jamais abandonner un projet. Si pendant un an, peu importe ce que tu fais, peu importe le projet, peu importe le résultat que tu cherches à obtenir, si pendant un an, tu ne te focalises pas sur ce résultat, si pendant un an, chaque jour, tu bosses sur ton projet, si pendant un an, chaque jour, tu dépenses ton temps, ton argent et ton énergie dans ce projet-là, tu n'abandonneras pas parce que tu t'es trop investi. À cette époque-là, où j'avais toutes ces pensées qui me perturbaient, j'étais en train de réaliser que j'aurais perdu un an de ma vie pour ces projets-là. Il n'en était pas question. Il n'en était pas question. Il n'en était pas question que j'abandonne là. Mais la plupart des gens qui abandonnent, c'est parce qu'ils se focalisent uniquement sur le résultat qu'ils n'ont pas obtenu maintenant. Mais si tu continues de faire ce que tu fais avec persévérance et patience, à un moment donné, ça va percer. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'astuce magique dans ce que tu fais. Peu importe le domaine d'activité, peu importe ce que tu fais, peu importe ta passion, peu importe. Si tu continues de le faire chaque jour, sans pour autant t'offrir un week-end parce que tu veux te reposer de quelque chose que tu aimes, non, ça fonctionne pas. Tu veux un week-end parce que tu veux te reposer de quelque chose que tu n'aimes pas faire. Tu veux partir en vacances pour avoir l'esprit tranquille et ne plus penser à ce travail qui te prend de l'énergie. Mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, cela te donne de l'énergie. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu as envie de le faire davantage. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu as envie de dépenser de l'argent parce que tu sais que cela va te revenir par la suite. Investis-toi sur ces trois aspects, l'argent, le temps et l'énergie. Et je peux t'assurer que tu n'abandonneras jamais. Personnellement, c'était impossible. C'était impossible que j'abandonne. Quand tu t'investis trop, c'est impossible. C'est impossible parce que du coup, tu réalises que tu as perdu 1 an de ta vie, 2 ans de ta vie, 3 ans de ta vie à faire quelque chose qui n'a pas conclu. Je peux t'assurer que si tu continues, à un moment donné, les résultats souhaités vont apparaître dans ta réalité. Mais il faut juste que tu persévères chaque jour et que tu patientes chaque jour. J'espère que le message est passé et n'oublie pas ces 3 étapes pour ne jamais abandonner un seul projet. Dépense de l'argent sans avoir un retour derrière. Dépense ton temps au détriment d'autres activités que tu pourrais faire. Et dépense ton énergie, mais y toute la passion que tu as dans cette chose-là. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.